bonjour à tous, je vous reprends face cam, très fatiguée puisque voilà, on est enfin arrivé à Tokyo. Je regarde ma mère qui est ici. Donc voilà, premier room tour puisqu'on vient de récupérer à l'instant la première chambre. Donc là on est en plein centre, enfin non, on est à l'ouest de Tokyo. Je vous mettrai de toute façon toutes les adresses. Donc c'est parti pour le petit room tour avant que tout le monde débarque avec nos affaires. Et bonjour, j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. On commence la vraie journée, je pense qu'il y aura plus de voix off, bref, vous verrez bien. Mais voilà, c'est parti, on est bien arrivé à Tokyo, on a meilleure mine puisqu'on a bien dormi. Donc c'est parti, je vous emmène avec nous pour cette première journée.
hop, je reviens un petit peu vous parler puisque je vous ai abandonné, littéralement. Donc je pense que tous les passages seront en voix off et avec musique, enfin bref, je vous aurai tout mis. Mais à l'heure actuelle, on est le samedi 22 février, on est à Kyoto du coup. Kyoto. Là, on est en train de visiter les jardins impériaux du coup. Mais voilà, c'est franchement pas mal. On a quitté un peu l'agitation de Tokyo, qu'on a beaucoup aimé. Mais de toute façon, j'aurai l'occasion de vous faire un petit bilan, un petit récap et tout le tralala de notre voyage ici. Mais on est à mi-parcours avec monsieur. Donc voilà, il nous reste une petite semaine. Donc voilà, je vous emmène toujours avec moi pour des petites bribes, etc. Mais voilà, je suis avec ma famille, donc la caméra n'est pas toujours sortie, un peu moins que quand je suis avec monsieur. Mais de toute façon, je vous intègre tout, hein, vous l'avez bien vu. Voilà, see you soon. Nous voilà à Kyoto, donc on va faire une petite dégustation de produits japonais, même si on a fait soft. On commence par le salé du coup. J'ai la famille derrière l'écran et ma soeur. Donc on commence, on a pris ça, c'est quoi? C'est Chicken Flavored Baby Star White Ramen Snack. Damn. Il fait vraiment 3 km le nom du truc. C'est des chips avec une tronche de ramen. Oh, ça sent trop bon. C'est des Pringles paprika, c'est pas possible. Allez, fais passer le paquet. Je serai bien pour l'apéro. Ouais. Ouais, parce que... C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Après, je pensais que ça allait être plus fort en goût, mais... Soft. Pas tant que ça. Il faut que j'ai toujours un problème, c'est pas grave. Ah. Monsieur, il aime pas. Ah ouais? Ouais, bien. Non, c'est pas mal. Hein. Un petit goût de fumée. Ouais. Et On en prend qu'un, Katia. Parce qu'il y a tout ça à goûter, après on veut pas en manger. Allez, on y va. Ok. Next one. Ensuite, celui-ci. Donc là, on part sur... Ah, c'est lui que je confonds avec l'autre. Soy sauce flavored rice crackers. Crackers. c'est sucré ça. Ça ressemble à des petits trucs comme ça, là. Ça croustille, hein. Je peux te cacher une dent. Ah, c'est ça qui sent comme ça là. Je suis pas fan. J'aime bien la texture, mais le goût est moins sympa que... En fait, je pense que c'est la sauce soja, mais... C'est du popcorn. J'aime pas. Ouais, ça fait un peu Je vais popcorn. voir Ouais. goûter. Ouais. Pas fan. Enfin, moins, mais c'est pas mauvais, mais pas On a moins... dit un, grande folle. Ah ouais. Ça dans la bouche, c'est dramatique. J'aime pas. Ah, ça fait comme popcorn un peu. Popcorn, mais Ouais. vraiment moins bon. Oui, Ouais, C'est pas. vraiment moins bon. Je suis pas Pas fan. de, pas de goût de sucre, rien. Oui, parce que c'est assez fort, mais en même temps, c'est assez neutre comme goût. Ouais. Non, pas ouf. Ouais. Goût comme goût. Ok, bah c'est fini le salé. On va se rincer la bouche et passer au sucré. Donc, sur le sucré, on a pris ça déjà en premier. Ça a l'air d'être des petits bonbons en gélatine avec des petites têtes de chat. C'est du haricots. Ah oui. C'est du haricot. Ouais, mais par contre, ah oui, bah c'est ça. Raisin, pêche et ananas. Voyez. Ça sent fort. Ça sent hyper chimique. Ah oui. Mais non, mais c'est bon. Oh. Ça sent hyper chimique. Bon. Je prends un truc à l'ananas, ça ressemble Ça comme sent le ça. haribo. Hein. Je teste le rose. Ça peut être très bon ça. Surprise. Ah, j'aime bien la texture. Ça a pas le goût de l'odeur. C'est plus doux. Ouais, mais j'aime bien la texture. J'aime beaucoup.
C'est sympa. C'est très doux. Non mais ça sent hyper fort mais ça a pas le goût de l'odeur. Ouais. Donc c'est bon. Papa, il est pas fan. Si, c'est des petits bonbons c'est gélifiés classiques, je dirais. Bon. Par contre, petit en bouche. Hein. Oui, par Ça contre, en met c'est tout petit. C'est bah, pas bon. c'est vraiment tout petit. En bouche, ouais. Ça a pas le goût de l'odeur. Ouais. Non, ça a très bon. Un goût de litchi un peu. Ouais, parce qu'il y a ananas, raisin et pêche, donc... Eh ben oui, moi, je trouve que. Mais c'est vrai qu'ils sont tout rikiki. Valide. Donc... Attends, je prends lui. Vas-y. On aurait pu le mettre. Non, c'est pas mal. Par un aussi. Ah par contre raisin pas très bon. Ah ouais? Ouais. Le vert? Ouais. Bah, on va continuer sur des petits bonbons. On a pris des petits gummies comme ça, donc coca, citron, pomme et... Carapuce. C'est bleu et c'est une tortue. Non, c'est la limonade japonaise, vous savez, où on claque les bulles, là. C'est qui? Monnaie, c'est les limonades japonaises. Et c'est ce mot-là, je vais pas me tenter à le dire. Source. Et du coup, c'est censé piquer, si je comprends bien le principe du bonbon. Bah sours. Ah, voilà. Bah voilà, bah, c'est pour ça que je m'attends pas à dire le mot. French. Bang. Mais savoir, c'est exactement le mot que. Ça Ça va. veut Oui, dire mais oui, je c'est ce que ça remettrai... veut dire. Oui. Alors, bah attendez. Bah, limonade à la pomme, limonade au citron, alors. Moi, je vais prendre pomme. Voilà. Je teste ceci. Hop, c'est des petits... Pas moi aussi. Les petits gummies de différentes tailles comme ça. Bleu. La bleue, c'est quoi? Limonade. Bleu, c'est limonade. Si. Mais la limonade japonaise. Fais goûter le coca. Merci. Moi, j'aime bien. Ça a goût de. Pas de promo, c'est tout bleu. Le bleu, ça a goût de nettoyant toilette. Ouais, bon. Le vert, non le jaune est hyper bon. Vert, excellent aussi. Le marron du coup c'est coca. Ouais. Ça va aussi. Le bleu, t'as dit, bleu, c'est c'est pas pas- bon? Ah non. Fais goûter. Le bleu. Ouais, t'as raison, ça fait un peu harpique. Ouais, Ça. c'est ça. Ah mais vous avez déjà goûté du harpic. Ah, Non, oui, non, t'as- c'est- Ah ouais. À l'auteur. En fait, c'est l'odeur du citron en arrière. Moi, je- Ouais. Bon, moi je vous Le le laisse. desktop, faut tester aussi. Hein. Ouais. Une goutte et c'est bon. Hein. Ça débouche tout. Non, le bleu, c'est pas bon. C'est des cartes, faut les gâter. Ouais, le premier goût est pas dingue, mais il est pas mauvais non plus. Et Mais les- c'est pas mal, je pensais Je que sens ça allait par piquer. exemple que tu vas avoir des bulles qui vont sortir de ta bouche. Pomme, citron, coca, c'est très bon. Mais ça pique Ouais. pas du tout. Hein. Bah, le bleu, c'est pas. Non, je pensais que c'était... Bah après, c'est pas C'est tant pas pétillant, enrobé hein. de C'est pas sucre. celui- Hein. c'est Non. pas celui qui pique. Ouais, Non. Haribo pique, c'est bien plus puissant. Ok. Oui. Et là, on passe sur les trucs au chocolat, du coup. Oui. Donc, j'ai pris... Alors, ça, c'est des petits cônes. Mais j'en avais entendu parler, c'est en Corée. Ils ont la même chose aussi. Donc, je crois que c'est des petits biscuits enrobés de chocolat. Donc, on va voir. Là, on passe sur du chocolat. Donc, Le petit sapin. hop, vas-y. Mais je crois que c'est des pommes de pin ou... Je ne sais pas ce que... Mais... Ça fait ça. Ah, je rince la bouche. C'est dégueu. Bah, ça, je vais faire le stock. Ah ouais c'est bon. Non, c'est bon. Tu te mets ton Classique bouche, au classique. Oui, C'est très bon, ça. Oh, on va en acheter. Ça va. ça décoiffe pas non plus. C'est Non, mais. Non. Ça passe. Faut pas un canard. Non. Correct. Moi aussi je vais en acheter. C'est trouvable à Carrefour Après, dans- Market en France. Pas sûr. Non, mais oui, au Family Mart, c'était quand même assez soft Oui. par rapport au Don Quijote là, de Shibuya. Ah, on a pris Ah bah là, ils vont pas aimer. ça enrobé de chocolat. Je sais plus parler de toute façon ici, moi, donc je vais... Ouais, on confine les poissons dedans et ils vont rien comprendre. Bah, elle va couper. Bah, ce sera nature peinture. De toute façon, j'ai 4 followers, ils sont là. Alors, C'est nous les faux lolos. Ouais, Ouais, il y en super a, sympa. il y en a 7 dans le paquet. Je Je- de la noix de macadamia aussi, Ouais. c'est pas donné. Bah non, c'est. C'est ça. C'est cher, C'est la pas- macadamia. C'est du Malteser déjà, comme ça. Ouais. Ouais. Ça ressemble, oui. Ouais. C'est. On dirait un Malteser. Malteser. Mais vraiment. C'est ta tête qui fait focus, fais le focus. Eh ben, moins croquant que le Malteser. Ah, bah la noix est... Oh, tu vas prendre ta- Je suis trop déçu. La noix est moins dure aussi que le biscuit.
t'as pas de goût. Je suis trop déçu. Non, t'as pas. Le chocolat est très présent, oui. Oui, mais non, Oui, t'as rien. mais il a Ouais, pas de saveur. Ouais, je vois. Puis t'as rien derrière. Oh, c'est nul. Non. Alors Un que le peu moins. Malteser, il y a du goût Je derrière. préférais les petits... Ah oui. Ah, largement. Ouais. Parce que le biscuit prend beaucoup plus de Ouais. place. C'est nul. Ça a encore moins de goût que du Malteser, alors que le Malteser à l'intérieur, c'est Ouais. du vent. Je pose ça. Non, non, c'est... Oh, le range pas, s'il te plaît, pour un. Non, mais j'allais juste le poser de côté, quoi. Oh, je suis Ouais. C'est marrant. Non, c'est vrai que je Mais, m'attendais à c'est une bon, noix tu beaucoup vas plus éviter, croquante que ça, mais... Je m'en rachète. Pareil, ça... Bon. Pareil, c'est pas très... Vas-y, en anglais. Chocolate filled cream puffs. Des petites boules au chocolat, quoi. Mais je sais pas si c'est... Oui, ça va être moelleux. Des choux. La chouquette, ouais, un peu. Ouais. Vas-y. Donc oui, c'est de la... Ouais, des petits choux en moitié brioche ou... Non, c'est un chou. Ouais. Non, c'est un chou. C'est aéré, ouais, comme un chou. Alors, Ah, bien aéré, oui. Le tien était plus généreux. Ah bah oui, il n'y a rien dedans. bah, vite de sens. Oh, c'est nul à chier. Y a rien. Aucun goût. Moi, j'aime bien, il était bien le mien. Ah, bah, Bah, faut pas manger en 2 fois, je pense. Non, Si il faut faire la bouchée le chocolat, entière. mais le chocolat, il fait beaucoup. C'est correct. Mais Ça fait un peu Nutella, mais Ouais. pas... Non, Des barquettes chocolat. 3 chatons. Je vois ce que Ah. tu veux dire, exactement. Et qui Chocolat sont des pas barquettes. 3 chatons. Mais La c'est pas sous-marque. ouf. Mais Ouais. du coup, c'est vraiment pas ouf. Ouais. Mais je vois de quoi tu veux dire. ouais, bah. Le chocolat des barquettes au chocolat. Mais pas les vrais 3 chatons. Non. Non. Non, c'est pas... Ouais, c'est pas Bon, dingo. voyons voir si Kit Kat est meilleur. C'est pas dingo. Bah, Et ça on va a être pris bon, un mais- petit paquet de Kit Kat comme ça, chocolat noir. C'est le truc le plus dingue à Voilà, dégustation tu peux pour mettre, moi. ouais. Pour vous dire à quel Tu le point mets c'est dans ta éteint. poche et en plus tu sais à qui il Et ça appartient. va être forcément bon, c'est du Kit Kat, mais Ouais, chocolat noir. Chocolat noir en plus, donc c'est le meilleur. Bah oui. Et ça, c'est la chef. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, voilà. Alors, Bah oui. Évidemment. Ouais, mais j'avoue, je préfère au lait, moi. Bon, moi aussi, Les j'ai deux une sont bons. préférence pour le lait. Mais. sincèrement, Mais il est bon. Ah oui, par contre, j'ai pas dit qu'il était mauvais. c'est ouais. un banger. Là, c'est un banger. C'est un banger. Mais c'est chocolat noir. C'est bien en Ouais, mini mais comme ça en plus. Ouais. Bah, Non, c'est en mini parce qu'ils font des paquets. il y a 12 petits paquets. Clap de fin. Moi, j'ai bien aimé, mais j'étais pas prête à me déglinguer le bide avec des trucs dégueux en fait. J'avais pas envie de ça. hein. Mais il y avait pas tant en plus. Pas là, mais il faut qu'on retrouve. C'est. Faut qu'on trouve. C'était très light. Hein. C'est dur de se dire, vas-y, on va prendre ça, ça a l'air bien dégueu. Bah, c'est ça, j'ai pas. Parce que c'est bien de goûter des produits japonais, mais Ou j'ai pas alors- envie de jeter de l'argent par les fenêtres Mais non, ce et qu'on de peut faire, gaspiller.
on se retrouve en France du coup, je suis bien rentrée. Je vais vous montrer du coup les petits souvenirs. Première chose, évidemment, passage obligatoire chez Uniqlo. Uniqlo qui est japonais du coup. Donc par contre j'avais trouvé ça que vraiment juste avant de partir le dernier jour. Parce que on est allé, vous l'avez vu, au Uniqlo de 12 étages, mais là c'était un autre. Donc je me suis pris un petit top comme ça avec des coques. Moi je mets que ça, je vous en ai déjà parlé, hein, mais je mets que ça en termes de sous-vêtements, si je peux appeler comme ça. Et en fait celui-ci, il a la particularité de pouvoir enlever les bretelles. Donc je me suis dit qu'un petit bustier en fait pour les beaux jours, ça pouvait être sympa. Ensuite, j'ai pris le même, vous voyez j'en ai encore un en plus aujourd'hui, le même que blanc et noir que j'ai déjà, mais j'ai pris kaki. Je me suis dit que ça pouvait être sympa avec un petit pantalon noir ou même blanc l'été tout seul et tout, donc ou même sous mes trucs, hein, on s'en fout si c'est kaki quoi. Et enfin, toujours dans mon obsession du vert, hein, je me suis pris ce petit pantalon là, donc il est très long et il a un peu la coupe un peu évasée comme ça. Il est taille haute, un peu pantalon de costume. Et celui-ci, je l'ai pris, il était en promotion. Bon, alors là, le prix est en yens. Mais je crois qu'il était... Ça me le ramenait à 15 € au lieu de 30. Un truc du genre, c'est quasiment moins 50. Après, bon, avec les devises, voilà, c'est différent. Donc voilà, excellent. Et j'en cherchais un justement. Donc je me suis dit, peut-être que je vais trouver ça chez Uniqlo. Et mine de rien, c'est pas tous les articles. Mais... sur certaines, typiquement les hauts à coque, c'est plus rentable de prendre directement au Japon qu'en France, quoi. Ensuite, pour mes beaux-parents, du coup, monsieur a pris ce t-shirt-là pour son papa. Je pense que vous avez vu, je ne sais pas. Pour son papa, de trouver un petit truc un peu rock qui sort de l'ordinaire, mais qui fait quand même Japon. Et pour la maman, on a pris celui-ci à Don Quijote. Donc il y a un énorme magasin, donc vous voyez, voilà, on a un petit Akita Inu et le petit pingouin de Don Quijote, et on s'est dit voilà, c'était typique de là-bas, donc on lui a pris ça. On ne pouvait pas aller au Japon sans prendre des figurines, des petits trucs comme ça. Donc on commence par une Pokémon. Alors c'est pas monté parce que là je fais ça, monsieur n'est pas là, mais on va monter ça ensemble et je vous ferai au pire un petit plan off. Mais voilà, on s'est pris cette petite figurine Ectoplasma et Pikachu, et franchement qui est trop mignonne. Et en plus elle était à 3500 yens, donc ça l'a ramené à une vingtaine d'euros, un peu moins. Non, une vingtaine d'euros. Donc voilà, et on s'est dit qu'elle était très originale, très mignonne et tout. Et puis moi j'aime bien ce genre de choses parce que c'est coloré dans un décor, dans une pièce, c'est toujours sympa. On a pris pareil au Pokémon Center cette fois-ci, je vais tous vous les montrer. Pareil, un autre type de figurine, mais c'est des toutes petites ça. Et nous on a eu justement celle-ci. En fait quand on en prenait qu'une, ou enfin pas les 6, et t'avais un choix en fait entre différents modèles. Et nous du coup on est tombé sur celui qu'on voulait. Donc c'est-à-dire Pikachu et Darumacho. Daruma du coup qui est une petite bestiole, un petit emblème du Japon. Et dernière petite figurine Pokémon, pareil qu'on a acheté dans un autre truc. Je vous montrerai, j'ai pris des photos de la boîte parce qu'on est rentré sans la boîte. Mais c'est une petite figurine comme ça, de plastique, et le Japon, voilà, c'est une histoire d'amour. Mais pareil, c'est deux petits Pokémon et voilà, il y a des petits tournesols et tout. Bon, ça vous parle pas trop comme ça, je vous montrerai quand elle sera montée. Mais pareil, c'est le même principe que la précédente que je vous ai montré. C'est un tout petit truc, à poser et tout. Et c'est typiquement les tons que j'aime, rouge, vert, jaune, voilà. Donc, et ça, on l'a pris dans une autre boutique, pas au Pokémon Center, mais ça reste Pokémon. Retour pour le Pokémon Center, on ne pouvait pas partir sans une peluche. Donc nous on a pris Gruicui parce qu'ils n'avaient pas Snubbull. Je vous mets Snubbull juste ici parce qu'évidemment avec Pochi on est obsédé par les bulldogs. Et on s'est dit Gruicui c'est un petit cochon et Pochi c'est un petit cochon en lui-même. Donc voilà, on a pris un petit Gruicui. Pareil dans les tons que j'aime. Hein. Voilà.
Mais, et en plus c'est une grosse peluche quoi. Donc on va poser dans quelque part dans la baraque quoi. Mais pas à hauteur de Pochi puisqu'il lui donne déjà l'heure. Donc voilà, faut qu'on évite ça. Ensuite, j'ai pris un petit miroir de poche comme ça. Trop mignon, c'est avec les derniers starters en fait du Pokémon. Et voilà, c'est un petit miroir comme ça de poche quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer parce que je retourne au travail aujourd'hui. Hein. À l'heure actuelle, on est le lundi 3 mars, il est 8h30, je filme ça avant de partir. Donc j'aimerais bien le glisser dans mon sac, hein, mon petit miroir. Voilà. Au Pokémon Center aussi, on perd toute raison hein, quand on est dans cet endroit-là et qu'on est fan. Je me suis pris un petit set de stylos comme ça, pareil c'est avec les nouveaux Pokémon Starter. Voilà, c'est des petits crayons gel de plusieurs couleurs. Donc c'est vraiment, je pense que je ne vais jamais m'en servir, mais je serais contente de les avoir près de moi parce qu'ils sont très mignons. Et au Pokémon Center, donc en tout cas de Shibuya, on a l'occasion en fait de faire son propre t-shirt. Alors, ne vous détrompez pas, c'est pas facile parce qu'il y a tellement de Pokémon, tellement de visuels et tout qu'on peut faire. Donc nous, on est parti sur un truc assez simple. Rayquaza, je crois, je ne sais plus. Pokémon Shibuya, on a pris un blanc en taille L pour, voilà, parce que les tailles japonaises, mine de rien, taillent un tout petit peu plus petit que les tailles, européennes, sauf exception. Et en fait, dessus, il y a la petite étiquette, mine de rien, Pokémon Design Lab. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on fait son t-shirt. Donc voilà, on sait, en fait, c'est plus pour le souvenir, pas tant pour la beauté du truc, même s'il est très sympa. Mais du coup, ça fait un souvenir comme quoi on l'a acheté au Pokémon Center de Shibuya, au Japon. Donc voilà. Et c'est un des Pokémon préférés de monsieur. Donc j'ai dit, vas-y, choisis. De toute façon, je le mettrai quand même le t-shirt, même si je connais pas le Pokémon. Et il y a une petite pochette comme ça, offerte à l'achat. Et ça, c'est nickel. Quand on part en voyage, le linge sale, des trucs comme ça, c'est cool. Et dernière chose de Pokémon, ça c'est une petite pépite. On s'est pris un petit mug. Donc voilà, avec Pikachu dans la forêt, toujours du vert. Hein. De toute façon, je suis obsédée par le vert. Donc voilà, et même à l'intérieur, il y a des petits détails et tout. Et c'est déconseillé de mettre au lave-vaisselle. Micro-ondes, c'est ok, mais la vaisselle, c'est voilà, faut éviter. Donc c'est pas grave, je suis prête à sacrifier mon éponge pour laver à la main. Mais voilà. Et franchement, il est sublime. Il faisait la même chose avec l'eau classe et Mélodelph en orange et en violet. Mais franchement, voilà. Donc c'est sublime, c'est pile la bonne taille aussi pour boire son café. Donc voilà, puis on a ramené la boîte, hein, vous voyez. Donc voilà, excellent notre petit mug là, on adore. Donc ça c'est tout pour le Pokémon Center. Évidemment, ma première passion avant les Pokémon en vrai, c'est le studio Ghibli, puisqu'on a appris que ça se disait Ghibli en japonais. Donc voilà, même si Ghibli ça a quand même plus de gueule. Mais évidemment, j'ai craqué. On a pris un Uno. On n'avait pas de Uno à la maison, donc c'était l'occasion d'avoir le jeu. Mais du coup, c'est un jeu Totoro. Excellent. Et puis la boîte est en japonais et tout, donc bien sûr qu'on va garder la boîte, etc. Mais ça, c'est trop sympa. Et puis, les cartes sont à l'effigie, en fait, des personnages. Donc, c'est trop, trop cool. Et je voulais un petit mug comme ça. Vous savez, un petit mug thermos. Donc, ça se clipse et puis on boit par là et tout. Donc, ça, pareil, pas trop lave-vaisselle, plutôt à la main. Et puis voilà. Il est quand même assez grand, donc voilà, donc ça je suis ravie, j'en cherchais un aussi. J'avais vraiment littéralement mis mug thermos kawaii sur ma liste, donc vous voyez le délire. Ensuite je me suis acheté aussi un truc très typique du Japon, et ça franchement je suis trop fan aussi. C'est une petite épingle à cheveux qu'elles ont, notamment les geishas ou les maiko qu'elles ont l'habitude de mettre. Et vous voyez, alors attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà. C'est pour mettre dans les chignons en fait, donc voilà, ça c'est trop beau. Et j'ai essayé, alors moi j'ai pas mal de masse et de longueur maintenant, donc en demi-chignon je pense que ce sera sublime.
Mais voilà, et elle est vraiment trop belle. J'avais pris ça pareil sur Tokyo et franchement je l'adore, elle est sublime. Et puis ça me fait encore un souvenir encore une fois, même si je la mets pas tous les jours. Et je me suis pris 2 petites breloques. Alors je sais pas, non je vous l'avais jamais montré. Je m'étais acheté ça en fait, un petit chabus comme ça. Vous savez, un petit peu bijoux de téléphone ou porte-clés ou ce genre de choses. Je me l'étais acheté, comment dire, un pop-up Ghibli du coup sur Nantes. Et évidemment, que ne fut pas mon bonheur de voir qu'ils en faisaient de toutes sortes, hein, dans tous les marchés, partout. Donc je m'en suis pris 2. Pour tout mettre vraiment, je vais faire gling 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 sur ma banane, mais voilà. Je me suis pris du coup un petit Daruma. Donc ça c'est un vrai Daruma en fait. Et souvent si vous y allez, vous les verrez davantage en statue de bois. Et en fait le Daruma, ça a pour principe de... On colorie le premier œil en doré pour souhaiter quelque chose, pour avoir un vœu. Et dès que ce vœu se réalise, et on colorie le deuxième œil en fait en doré. Donc ça a pour vertu en fait tout ce qui est persévérance, la chance, ce genre de choses, pour vraiment nous guider en fait dans notre vie quoi. Et je me suis pris aussi celui-ci, voilà, avec des petites fleurs de sakura qui fait énormément de bruit. Donc voilà, à voir si celui-ci je le mets sur mon sac, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit quand même. Autre souvenir typique qu'on voulait absolument, enfin surtout moi parce que monsieur on utilise moins, même au Japon il n'a pas beaucoup mangé avec ça, mais des petites baguettes. Et regardez-moi ces coloris là, c'est sublime avec toutes les fleurs et tout. Typiquement ma DA, j'adore les fleurs et tout. Et on voulait, je voulais moi surtout des baguettes, parce que là j'ai vraiment envie de faire des soirées sushi ramen ou avec les copains, la famille et tout. Et je voulais vraiment des jolies baguettes comme ça, même si j'en ai des classiques en bois, hein, mais voilà. Et celles-ci elles sont trop belles. Et puis encore une fois, t'as le côté made in Japan qui fait que voilà, c'est un souvenir aussi supplémentaire de ce voyage qui est vraiment, moi personnellement, le plus gros hein, en termes de distance, de temps, ce genre de choses. Je suis jamais partie aussi loin, aussi longtemps. Et franchement, c'était formidable. Mais je vous ferai un petit débrief plus loin dans la vidéo. Autre chose, je me suis pris des frisques. Voilà, on en trouve partout. Mais là, j'aimais bien le fait, déjà, c'est une boîte en métal. Et du coup, c'est écrit en japonais ici. Donc, je me suis dit que c'était sympa comme petit souvenir. Et puis, j'utiliserai la boîte en métal pour autre chose après, quand elle sera finie. Pareil, on est tombé dans une petite boutique avec ma soeur quand on se promenait au marché de Kyoto. On a pris des petits étuis comme ça. Donc c'est un peu comme des étuis à lunettes, mais c'est tout petit. Et en fait, dedans, tu mets style ton câble de téléphone, écouteurs filaires, pour ceux qui en utilisent encore, les clés, les médicaments, ce genre de choses, même un petit rouge à lèvres, hein, ça rentre dedans et tout. Donc c'est sympa, tu mets ça dedans, tu mets ça dans ton sac à main et en fait ça évite de tout perdre tes clés en fait dans ton sac quoi. Donc voilà, on a trouvé ça trop mignon avec ma soeur. En plus, j'ai pris un avec un petit cochon dessus. Un petit cochon. Et on en a pris un du coup à ma mère aussi pour sa propre utilisation quoi. Bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de ces petites choses là. C'est des petites statues qui, vous savez, remuent la tête et tout. Voilà. Avec l'énergie solaire, il y a le petit panneau là. Bon, là, il est encore dans son emballage, mais voilà. Ma mère en a pris un aussi, mais c'est vraiment trop mignon. Ça fait un petit bruit, donc il ne faut pas qu'on mette ça dans la chambre. Mais pareil. Et ça, c'est le chat de tout ce qui est chance, richesse. Vous le voyez souvent dans les restaurants asiatiques près de la tirelire. Pour manifester que l'argent revienne, ce genre de choses. Au Japon, il y a beaucoup de significations d'un peu tout, hein, les animaux, les signes, les yokai, ce genre de choses. Voilà. Ils sont vraiment beaucoup dans la manifestation, dans la croyance de ce genre de choses-là, quoi. Donc, on va apporter de la chance, de la santé, de l'argent dans ce foyer. Ensuite, vous le voyez, vous avez dû le voir, oui, quand j'ai les cheveux attachés, je suis percée. Et on est tombé, pareil, sur une petite boutique dans un centre commercial qui faisait, du coup, des petits anneaux comme ça en acier inoxydable. Alors, à voir combien de temps ça dure, bien sûr. Donc, j'en ai pris 6
pour changer du coup mes 2 anneaux de chaque côté et du coup mes hélices là, qui vont plus ensemble. Donc bah voilà, j'en ai pris 6 parce que franchement 273 yens c'était 1,50 € le truc. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas hésité longtemps. Un petit badge que j'ai gagné au restaurant de sushi à volonté. Voilà, tout simplement. Je sais pas où je vais mettre, mais je l'ai. Avec monsieur aussi, enfin c'est surtout monsieur ça, on s'est acheté un petit paquet de cartes comme ça Pokémon, toujours, hein, dans la rue et tout. Et je vous les montrerai, mais il les a avec lui. On a aussi fait les petites machines à boules là, et en fait il y en avait un où il y avait 4 cartes qui sortaient sous blister, donc je vous les montrerai. Mais là c'est plus pour le souvenir, en fait, toutes les cartes sont en japonais quoi, donc c'est assez sympa. Hop. Voilà, donc c'est assez cool, je pense qu'on les mettra sous cadre ou sur blister aussi ces cartes là, mais et il en a 4 autres comme ça, donc voilà, on s'est pris des petites cartes comme ça. Donc la première chose, pareil, je vous ai dit qu'il y avait énormément de figurines bien sûr au Japon, donc monsieur s'est pris le petit Luffy à l'envers blanc comme ça. Je saurais pas vous dire ce qui s'est passé dans One Piece, voilà, pour qu'il soit comme ça, mais en tout cas voilà, il s'est pris celle-ci, mon frère aussi s'est pris celle-ci. Donc je vous la montrerai aussi quand elle sera installée, également montée. Et on est tombé bien sûr sur des boutiques comment dire, de manga, hein, bien sûr. Donc pour les copains de monsieur, on a pris ces deux-là, Demon Slayer et Naruto. Voilà, donc pareil pour le souvenir aussi, on est au pays du manga, donc prendre un manga en japonais quoi. Et monsieur du coup s'est pris celui de Dragon Ball Z. Donc voilà, là ils sont emballés, mais je pense pas qu'on va les laisser, enfin pas le nôtre emballé comme ça. Donc, et désolée par avance pour le chien qui ronge son os, littéralement. Et bonjour, je vous retrouve face cam pour faire un petit bilan du coup des différentes images que vous avez vues, de faire un petit bilan du Japon, etc. Alors... C'était super, franchement c'était un super voyage, on a vraiment tous adoré, tout s'est bien passé comme ce qu'on avait prévu. J'avais fait un programme vraiment bien détaillé, c'est moi qui me suis chargée, etc., des logements et tout le tralala. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des logements en barre d'infos. Et franchement c'était vraiment une superbe expérience. Les Japonais sont vraiment... C'est assez contradictoire vu ce qu'on entend, mais ils sont vraiment très accueillants. La barrière de la langue au départ me faisait un petit peu peur, mais finalement en fait, tu dis 3 mots en japonais, tu fais les chiffres avec tes doigts et voilà, tu arrives à avoir ce que tu as. On n'a pas eu de mauvaise surprise de ce qu'on avait commandé ou autre parce qu'il y avait la barrière de la langue. Et puis franchement les paysages... la ville en elle-même, comment les Japonais aussi vivent, etc. Franchement, on en a pris plein les yeux, plein la tête, et franchement, c'était super. Je m'imaginais moi le Japon à travers les animés, donc c'est vrai que de voir ça en réalité, c'est super cool en fait, parce que tu te dis punaise en fait ouais c'est ce qu'il y a dans tel animé et tout. C'est moins coloré parce que c'est la vie réelle en Lorraine, mais c'est franchement voilà, impressionnant de découvrir cette culture, ce pays-là, ces différentes villes qu'on a fait et tout. Et franchement, c'était incroyable. J'ai une unique déception, mais ça ne concerne que moi puisque les autres n'étaient pas concernés, c'est au niveau de la nourriture. Je préfère vous prévenir, mais voilà. Au niveau de la nourriture, il y a très peu de végétariens au Japon. Donc c'est vrai que j'ai parfois un petit peu galéré à trouver des options, voire il y a des midis où je me suis retrouvée à ne pouvoir manger que de la soupe miso parce qu'ils n'ont pas d'autres options, ou je peux pas avoir de bol de riz tout seul sans prendre le menu, etc. Donc là c'était un petit peu compliqué, je pensais pas galérer autant, donc voilà, je pensais que le ramen le plus basique en fait était sans viande, mais pas du tout. Après je vais pas vous le cacher, j'ai fait pas mal de concessions de ce côté, enfin il y a des fois
le ramen classique avait du porc dedans. Bon, bah, je donnais les tranches de porc à mon frère ou à monsieur, et voilà, le reste était un bouillon de porc, mais à un moment donné, il fallait bien que je me nourrisse. Donc voilà, c'est peut-être ma seule déception, qui n'est pas vraiment une en elle-même, mais c'est plutôt une surprise qui fait que voilà, j'ai un petit peu galéré parfois à trouver à manger, mais franchement c'était vraiment super. Bah, vous l'avez vu dans le haul, on a vraiment fait un craquage complet, et voilà, je vous recommande vivement, si vous avez l'occasion de découvrir ce pays-là, que vous ayez un attrait ou pas pour les animés ou pour la culture japonaise, hein, ça reste un pays d'Asie aussi, mais qui est quand même très très avancé sur son temps, et voilà, nous on a beaucoup apprécié. 15 jours c'est bien, vous voyez, on a fait 15 jours sur 3 villes avec monsieur. Mes parents, mon frère et ma soeur sont descendus aussi un petit peu plus dans le sud, avec tout ce qui est Hiroshima, Nara avec les petites biches, Kamakura ou Miyajima, ce genre de choses, où ils sont redescendus en fait un petit peu une semaine de plus. Mais franchement, nous avec monsieur, on était très contents déjà d'avoir la chance de partir, et voilà, en termes de séjour, d'être loin aussi de notre petit pochi, voilà, on était content de rentrer, mais par contre on a passé un super séjour, et puis c'est pas toujours évident, mine de rien, de partir avec sa famille aussi. Voilà, moi ça fait bien 15-20 ans que je suis pas partie avec mes frères et sœurs et avec mes parents en vacances, donc c'était aussi très cool de se retrouver. Et comme en fait on part tous entre adultes, bah, c'est vrai que ça va, enfin c'est plus simple quoi. L'organisation dans l'appart, ça va tout seul, le programme, etc. Voilà, on se mène enfin on se laisse mener, et c'est ça qui est cool. Donc franchement une superbe expérience. J'attends de recevoir mes photos développées pour faire mon petit album photo du Japon, mais voilà, franchement je vous le recommande. Je vous mets ici mon Instagram, puisque j'ai fait une story à la une, et je vous aurai mis normalement au moment où vous verrez cette vidéo quelques images en carrousel sur Insta. Donc voilà, mais sinon j'ai fait une petite story à la une du Japon, et franchement c'était formidable. Donc je sais pas du tout à quoi va ressembler cette vidéo, parce que c'est vrai que j'étais vraiment dans le moment, et peut-être pas aussi à l'aise que je le suis avec monsieur seulement, mais avec ma famille pour vlogger. Et puis encore une fois, j'étais vraiment dans le moment, dans le partage avec mes proches, donc il y a beaucoup de voix off, hein, je pense que vous allez voir, enfin voix off ou sans son, tout simplement des plans, un petit peu de vidéos un peu à droite à gauche. Donc voilà, mais j'ai vraiment vécu l'instant aussi. Ce sont mes souvenirs, mais mes souvenirs ils sont aussi dans ma tête. Donc voilà. Donc j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le Japon en général, hein, à les poser en commentaire, comme ça je pourrai y répondre. Et de toute façon on se retrouve très bientôt, puisqu'il y a d'autres projets qui arrivent sur cette chaîne là. Donc voilà, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt. Bye!